Salut les amis, ça y est, on arrive au mois de décembre, la période de Noël, la période festive, des cadeaux et de tout ce qui va avec, des bonnes intentions qu'on ne suivra pas, évidemment, tout ce qu'on a envie. Je vous souhaite joyeux Noël, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir, en tout cas pour ce réveillon, éclatez-vous. Aujourd'hui, on va parler, justement, Père Noël. Pas du Père Noël, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a toute une ribambelle de personnages qui l'accompagnent en fait. Le Père Noël tel qu'on le connaît a été inventé dans les années 50 par Coca-Cola, le rouge et noir. Avant, il était ouvert, c'est Saint-Nicolas, mais avec lui, il y avait personnage absolument effrayant. On ne sait pas, la magie de Noël n'est pas du tout celle qu'on connaît à l'heure actuelle, en 2020 bientôt, mais plutôt des contes effrayants, un moucheron, je vais l'éclater, mais plutôt des personnages qui sont là pour faire peur aux enfants, pour les faire obéir, à croire que les bambins d'une autre époque étaient terribles. Parce que là, on leur raconterait pas ça maintenant, personne raconte ce genre de choses. Eh bien écoutez, on voit ça de suite. C'est parti. Alors là, faut que j'arrête avec alors là, moi. C'est l'histoire de Gila, qui est une trollesse, donc la femelle des trolls, hein, forcément, il y a aussi des femelles. La femelle du troll, et Gila a une particularité, elle terrorise les enfants. Alors elle vient d'Islande, elle accompagne le Père Noël. Elle accompagne le Père Noël, elle visite les villes où les enfants ne sont pas sages. Les enfants qui sont sages, évidemment, ils ont le Père Noël qui leur offre des cadeaux. Et les enfants, qui ne sont pas sages, il y en a, elle les poursuit, elle les attrape et elle les met dans un sac. Donc elle fait sa razzia comme ça. Il y a tout un tas d'enfants sacs qui pleurent, ils sont terrorisés et elle les amène dans une cave où il y a tous les enfants qu'elle attrape. Donc sur cette période-là, elle fait le tour des villes, elle attrape les enfants, les met dans un sac et les met dans une cave. Ils restent dans la cave. Évidemment, vous imaginez bien la terreur et l'angoisse de ces enfants. Ensuite, écoutez, en toute sympathie, elle les fait brûler, elle les fait bouillir, elle les cuisine et elle les mange. Voilà ce qu'on racontait aux enfants à une époque. Quelqu'un va venir vous chercher, vous faire bouillir, c'est quand même un peu violent. Elle vous fait bouillir et elle vous mange. Elle a toujours faim. Elle a toujours faim à tel point que même ses deux derniers maris, l'ennuyaient et à force, elle les a fait bouillir, hein. Elle les a mangés. Le Père Noël a également un ami qui le suit partout. C'est-à-dire que le Père Noël arrive, évidemment, comme à chaque fois, les enfants sages, il leur amène le cadeau désiré. Il leur pose au sapin, voilà, le feu dans la cheminée, ou pas, parce que s'il descend dans la cheminée, il va se cramer un petit peu. Ça va pas être facile, ça, passer dans une cheminée quand même. Ça va être un peu à l'étroit. Donc il descend, etc. Et quand il repart, en fait, si l'enfant n'a pas été sage, ou les enfants, arrive un deuxième personnage qui lui est Krampus. Ou, si on le dit en latin, Krampus. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et lui, en guise de cadeau, selon... Alors, évidemment, selon les bêtises que vous avez fait, selon le degré, on va dire, de vous êtes pas sage, retenez ça, il va vous mettre du charbon en guise de cadeau, un morceau de charbon. Là déjà tu peux fouetter un peu, tu peux te dire, faut que je progresse, hein, voilà, faire formation, enfant sage. Hein. Si tu as été encore moins sage, il peut te sortir du lit et te fouetter. En fait. Toi, c'est pas cool, il te fouette. Donc tu prends des coups de fouet. Là déjà tu peux te dire, je me remets en question rapido, parce qu'il y a une troisième étape. Si vraiment pas sage du tout, tu as été infernal, il te mange, là il t'emmène, rôtissoir, voilà, et il fait son repas. Il te mange. Voilà, donc 1, c'est où les charbons, 2, des coups de fouet, 3, tu sers de pique-nique. Hein. Vaut mieux être sage et avoir des cadeaux. Un autre personnage est terrible en cette période de Noël. Il s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer, c'est plutôt un monstre, on va dire, des Amériques latines. Tout ce qui est latino, donc Espagne, Amérique latine, c'est un monstre. Il accompagne également le Père Noël. Il s'appelle Cuco, je ne sais pas si on le prononce, Cuxo. Il est plutôt type espagnol ou Amérique latine. Et lui, il est plutôt vicieux, lui, tu vois. Lui, plutôt, il va se mettre, il se cache sous les lits ou dans les penderies. Voilà, il se cache, évidemment, à l'enfant qui n'a pas été sage. L'autre aura ses cadeaux. Mais celui qui n'a pas été sage, il se cache dans la penderie, dans les affaires, sous le lit. Il peut avoir l'apparence, alors 3 apparences différentes. Un homme encapuchonné, il peut avoir l'apparence, alors je sais pas pourquoi, d'une femelle dragon. Là, le dragon, il est en fille. Hein. Ou alors d'un monstre poilu. Vous imaginerez ce que c'est, un monstre poilu. Alors imaginez, vous avez ça sous votre lit, sympa. Et là, par contre, soit il vous fait disparaître, on vous retrouvera jamais, on sait pas où vous allez, on sait pas. Soit, toujours pareil, je sais pas, c'est une habitude hein, chez ces gens-là, ils vous mangent. Voilà. Apparemment, on sait pas quoi faire des enfants un peu chiants, on les mange. Voilà. À l'époque, le cannibalisme, ça devait être quelque chose de toléré. Tous les monstres mangent les enfants, voilà. Ou ils disparaissent. C'est quand même pas très sympathique, ça. Dites-moi en commentaire, écoutez, ce que vous en pensez. Est-ce que des fois, ça vous effleure un peu l'esprit, ce truc à Noël, qui a pas forcément... c'est un peu comme Star Wars, quoi. T'as un côté obscur aussi, un côté un peu violent, quand même. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, bonne fête à vous. Bye.